Bonjour les secondes 7. Alors aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le texte de Paul Scarron, le recueil de quelques vers burlesques, c'est-à-dire drôles. Ce poème, le poème sur lequel vous avez travaillé est issu d'un recueil qui proposait une poésie qui a pour but de divertir, de faire rire, qui est très éloignée de la poésie sérieuse et grave de ses contemporains. On est en 1654, donc au début en fait de ce mouvement littéraire extrêmement célèbre qu'est le classicisme, dont l'une des règles majeures est de plaire pour instruire. Et on va voir que dans ce texte, il n'y a pas seulement la dimension plaisante, mais il y a aussi une dimension morale. D'accord ? Donc, je vais commencer par répondre à la question 10, en fait, en vous faisant la lecture du texte, puisque vous deviez proposer, soit sous format vidéo, soit sous format audio, peu importe, l'essentiel c'était de l'avoir fait, une lecture expressive qui, en respectant les règles de la prosodie, c'est-à-dire en respectant le vers qui était l'alexandrin, donc 12 syllabes, laissait percevoir la tonalité satirique du texte. Vous faites voir des os quand vous riez, Hélène, dont les uns sont entiers et ne sont guère blancs, les autres des fragments noirs comme de l'ébène, et tous, entiers ou non, carriés et tremblants. Comme dans la gencive ils ne tiennent qu'à peine, et que vous éclatez à vous rompre les flancs, non seulement l'atout, mais votre seule haleine peut les mettre à vos pieds déchaussés et sanglants. Ne vous mêlez donc plus du métier de rieuse. Fréquentez les convois et devenez pleureuse. D'un si fidèle avis, faites votre profit. Mais vous riez encore et vous branlez la tête. Riez tout votre sou, riez, vilaine bête. Pourvu que vous creviez de rire, il me suffit. Alors, on avait ici le genre du contre-blason, qu'on avait déjà initié avec le texte du Bellet précédemment, où on avait l'impression que c'était un blason, donc qui faisait l'éloge, et en fait on se rendait compte qu'il s'agissait de faire le blâme du personnage. Ici, il ne s'agit plus seulement de s'intéresser à l'aspect physique de la femme, mais il est aussi question de son caractère, de sa dimension morale. C'est assez typique du classicisme, puisque si on pense aux fables de La Fontaine ou aux maximes de La Rochefoucauld, si on pense au caractère de La Bruyère ou encore aux contes, tout simplement aux contes de Perrault, il y a toujours une dimension morale dans ces textes du XVIIe siècle. Comme je le disais, ils ne sont pas là seulement pour faire rire ou pour divertir. Alors, à la première question, vous demandez à qui s'adresse le poème. Donc, ce poème s'adresse à Hélène, au vers 1. Hélène qu'il vous voit. Ça faisait sans doute référence à la fameuse Hélène, princesse grecque d'une très grande beauté qui avait été enlevée par Paris et qui était à l'origine de la guerre de Troie. Mais ici, ce nom Hélène est employé en fait à contre-emploi, puisque Hélène était une très belle femme. Or là, c'est vraiment tout l'inverse. Quelle forme fixe présente-t-il ? C'était la forme du sonnet. Je vous rappelle qu'un sonnet, c'est un petit poème de 14 vers, composé de 2 quatrains et 2 tercets, qui est en général en alexandrin. Ici, il présentait des rimes croisées dans les quatrains. Ensuite, dans les tercets, on avait 2 rimes suivies, rieuse, pleureuse, et 4 rimes embrassées, profit, tête, bête et suffit. Alors, c'était le genre poétique du contre-blason, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un blâme. Question 4. Quel aspect particulier du personnage féminin est ici moqué ? C'était son rire et donc son caractère un peu trop moqueur. Disons que pour une personne qui a des dents aussi laides, elle est mal placée finalement pour se moquer. Ensuite, on passe aux questions d'analyse du poème. La question 5 concernait la description du premier quatrain et vous deviez observer les adjectifs qui caractérisaient les éléments décrits
en disant s'ils étaient amélioratifs ou péjoratifs. Alors, ce premier quatrain, il est consacré à la description des dents d'Hélène. Leur description est évidemment péjorative. Ces dents, donc les os de ces dents, les dents en elles-mêmes finalement, ne sont guère blancs, autrement dit, voilà, les dents ne sont pas en bon état. Ce sont des fragments, donc là encore, il y a des bouts de dents, les dents ne sont pas entières. Ils sont noirs comme de l'ébène, c'est déjà une comparaison qu'on avait trouvée chez Dubellay. Souvenez-vous, l'ébène, c'est ce bois très sombre. Et on avait Carrier et Tremblant, donc Carrier qui sont en mauvaise santé, et Tremblant, c'est les dents qui sont sur le point de se déchausser. Ensuite, vous aviez en question 6 sur le second quatrain, à quelle description, là encore, est consacré ce quatrain, quels éléments relèvent de l'exagération, de l'hyperbole, et qu'apporte au portrait la mention de la toux et de l'haleine. Donc, dans ce second quatrain, le poète s'attaquait au rire d'Hélène. Ce quatrain était marqué par l'hyperbole, vous éclatez à vous rompre les flancs, au vers 6, qui évoque le rire explosif et violent d'Hélène, et les conséquences qui sont évoquées au dernier vers de ce quatrain. Peut les mettre à vos pieds déchaussés et sanglants. Ce fameux lait qui était peut-être un petit peu compliqué à comprendre, dont le référent était compliqué à comprendre, c'était les os des dents, d'accord, donc les dents en elles-mêmes, qui sont, voilà, à force de rire, les dents vont tomber en laissant la bouche sanglante. Ensuite, la question sur la toux et la laine suggérait la mauvaise santé du personnage et accentuait finalement l'aspect malsain de ce portrait. La question 7 portait plus particulièrement sur la langue. Vous devez être capable d'identifier un mode verbal. En l'occurrence, vous aviez le mode de l'impératif, ne vous mêlez pas, fréquentez, devenez, riez, et aussi le mode du subjonctif à valeur d'ordre ici, pourvu que vous creviez de rire. Donc ces modes montraient que le poète donnait un conseil à Hélène au premier tercet, celui de cesser de rire, et devant son indifférence, le poète jette en quelque sorte une malédiction dans la chute de ce sonnet avec l'emploi du subjonctif dont je viens de vous parler. Dans la question 8, que déduisez-vous de la violence de certains des termes employés? Alors, on a vu qu'il y avait des termes employés qui étaient particulièrement virulents. On voit que le registre est très nettement un registre satirique. La satire, je vous rappelle que c'est la critique moqueuse d'un personnage ou d'une institution. Dans la question 9, c'était l'expression écrite, donc c'était une question à laquelle je tenais beaucoup parce que c'est une question qui va vous entraîner aux commentaires de texte, commentaires que vous aurez forcément, que vous alliez l'année prochaine en première générale ou en première technologique. Donc autant vous entraîner dès la seconde, parce que sinon en première ça va être difficile parce que vous aurez aussi à travailler sur la dissertation si vous allez en général ou sur essai-contraction si vous allez en filière technologique. Donc voilà, pas facile. Entraînez-vous sur le commentaire dès maintenant de manière à pouvoir vous sentir plus à l'aise sur les 2 autres exercices que vous allez travailler l'année prochaine. Alors, vous deviez établir un plan détaillé du commentaire en 2 axes, répondant à la problématique. En quoi ce blason présente-t-il à la fois un portrait physique et un portrait moral? Vous deviez évidemment vous appuyer sur vos réponses aux questions. Il est clair que de toute façon, pour faire un bon commentaire composé, vous ne pouvez pas vous dispenser précédemment de faire un commentaire linéaire, c'est-à-dire de regarder le poème dans ce qu'il a de plus précis, de commencer presque, de faire presque du vers par vers ou du phrase par phrase, et à partir de cette micro-étude, pourrait-on dire, où vous allez repérer des procédés littéraires, les analyser et les commenter, à ce moment-là seulement vous allez pouvoir trouver éventuellement une problématique si elle ne vous est pas donnée, en filière générale par exemple, et répondre à un plan qui, là encore, en filière générale ne vous est pas donné, mais vous est donné en filière technologique. Là, en l'occurrence, vous aviez
la problématique et le plan. Vous deviez avoir un plan en 2 axes. Premier axe, un contreblason du rire, et en grand 2, une satire violente de la rieuse. Alors, pour le grand 1, le contreblason du rire, vous pouviez faire en petit 1 le contreblason du sourire avec en premier point la description des dents et en deuxième point le passage des dents au rire. Ensuite, en petit 2, une description très péjorative avec en premier point des caractéristiques péjoratives et en deuxième point un sourire malsain. Pour le grand 2, une satire violente de la rieuse. En petit 1, vous pouviez faire le portrait en action d'une rieuse. D'abord, l'adresse à cette rieuse, Hélène, vous voyez. Ensuite, l'évocation hyperbolique de son rire. En petit 2, vous pouviez parler des conseils et de la malédiction du poète. En premier point, l'utilisation de la dynamique du sonnet, qui passait du blason à la satire et qui se terminait sur une chute. Ensuite, les conseils du poète, ne vous mêlez donc plus, fréquentez, devenez, et sa malédiction finale qui se lit dans le dernier vers de ce sonnet. Voilà, si vous avez des questions sur ce texte de Paul Scarron, surtout vous n'hésitez pas à me les envoyer via WhatsApp ou via mon adresse mail. Et on se retrouve très bientôt pour travailler justement sur, alors d'abord sur l'histoire littéraire des portraits satiriques au XVIIe siècle, là ça va aller très vite, et ensuite travailler sur un commentaire guidé, ce commentaire guidé de Louise Labbé, d'un sonnet de Louise Labbé, qui va vous permettre petit à petit de déboucher sur la rédaction d'un commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée les secondes 7. Au revoir.